Parlons de la créativité et de l'innovation dans nos activités, dans tout ce que nous faisons comme activité ou entreprise. Vous avez remarqué sûrement comme moi des boutiques qui sont créées. Vous allez voir, on a mis prêt-à-porter, on a mis peut-être commerce général. Si nous prenons une boutique de prêt-à-porter, à un moment donné, vous allez voir que la personne augmente, du moins diversifie. Ne fait pas un long temps, mais commence par diversifier en même temps. Ça peut être l'alimentation générale qui vient s'ajouter, d'autres choses encore. Et on maintient toujours, prêt à porter. Une fois, je me suis amusée à compter sur notre voie qui ne fait pas, ça ne fait pas beaucoup de kilomètres, mais je me suis retrouvée avec 23 boutiques de prêt à porter. Tout le monde fait le prêt à porter. Même chose, même mannequin, même tenue, même couleur. Alors, quand vous questionnez ceux qui n'ont pas pu résister, qui ont fermé, ils vous diront que non, ça ne marche pas, il y a la concurrence, ça ne fonctionne plus. Mais où est l'innovation en fait? Où est la créativité? Où est la créativité? Il faut qu'on maîtrise nos activités en fait. Et je faisais un post la dernière fois où j'écrivais, il faut qu'on connaisse nos activités. Quand tu as l'habitude de faire 10 millions, d'abord chez moi, tu ne peux pas venir en tant que commercial et que tu me fasses un chiffre d'affaires stable. Ça veut dire que chaque mois, tu me fais 5 millions, 5 millions, 5 millions. Ça n'a pas de sens. Il faut exceller. Il faut exceller. Donc, quand ça marche, tu dois savoir pourquoi ça marche. Ce n'est pas parce que ça marche que tu ne dois pas savoir les raisons qui amènent à ce que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Évidemment, quand ça ne marche pas, tu dois savoir pourquoi ça ne marche pas. Quand on est là, ça marche, ok, c'est bon, c'est comme si, c'est la grâce de Dieu. Non, pas forcément la grâce de Dieu, c'est parce que tu as travaillé. C'est parce que il y a quand même quelque chose qui a fait que ça marche. Et vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Tu ouvres une boutique de prêt-à-porter, tu dois innover. Innover, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas forcément recréer notre habit, mais innover sur toute la ligne. Dans tes prestations, dans la gestion de ta clientèle, je ne sais pas, dans la gestion de la boutique de façon générale, il faut innover, il faut créer, il faut revoir notre manière de gérer. Quand ça ne va pas, il faut savoir pourquoi ça ne va pas. Quand ça va également, il faut savoir pourquoi ça va. Pourquoi peut-être que si c'est une formule qu'on a optée par hasard et qui marche, donc autant la maintenir et l'améliorer. On ne peut pas être dans un environnement et puis être avec la même formule tout le temps. Non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal, c'est déplorable, mais bon, écoutez, il faut innover. Il faut innover. Il faut de la créativité. L'innovation, la créativité. L'innovation, la créativité dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans les domaines de formation. Moi, je suis les formations tout le temps. Je suis les formations pour pouvoir apporter un plus à mes clients. Pour d'abord moi-même me transformer autant que je veux. Et puis aussi apporter un plus à mes clients. Apporter un plus à tous ceux que j'accompagne. Mais vous ne pouvez pas ouvrir une boutique d'alimentation générale et puis là, c'est la même couleur de tomate, c'est-à-dire que la même chose que vous vendez du début jusqu'à 4 ans, 5 ans. Ça n'a pas de sens. Et vous êtes là, vous vous plaignez que ça ne marche pas. C'est pour ça que la concurrence est une bonne chose. La concurrence, en fait, est là pour nous faire bouger. La concurrence est là, normalement, pour nous faire réfléchir. On ne peut pas dormir avec la même méthode, avec la même stratégie. Les données changent, l'environnement change, mais on est là avec la même stratégie. Ça ne tient pas, en fait. Ça ne tient pas vraiment. Donc, mes amis, innovation, créativité. Innovation, créativité. Innovation, créativité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous créons. On crée, oui, voilà, et oui, c'est bon, on crée, et puis bon, avec le temps, on continue d'améliorer. Cela, ce n'est pas que on crée, par exemple, un produit là, l'année prochaine, on change l'habillage, l'année prochaine, on change l'habillage. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous allez créer de troubles dans la tête du client. Vous allez créer de troubles dans la tête du consommateur. Les clients ne vont pas se retrouver avec vous.
D'ailleurs, venez, on va vous accompagner. Venez et le cabinet est ouvert et on va vous accompagner par rapport à ce que vous faites comme activité et on va vous aider à mieux offrir à vos clients. On va vous aider à mieux présenter vos services, vos prestations, à mieux améliorer par rapport à vos stratégies. C'est Obi Chamsi, la coach agile, la coach qui œuvre pour les entrepreneurs, les sans-emploi, qui accompagne les entreprises et pour l'excellence. Merci et à bientôt.